Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Versailles 1919 publié par GMT Games en 2020. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des Conference Events, aussi appelée la portion du bas sur les Event Cards. Encore là, c'est important de comprendre une petite notion de timing. Les événements vont toujours commencer par être dans la waiting room, la salle d'attente, si on veut, là. Euh, donc, la portion du bas de ces événements-là, on les voit venir. On voit toujours à un moment donné la carte événement qui est ici, c'est-à-dire le prochain événement conférence qui va être joué là, dès qu'un issue sur la table va être settlé, va être résolu. Et on est capable de voir c'est quoi une des deux prochaines, là, on est capable de voir c'est quoi là. Fait que je rappelle qu'au niveau de la séquence, quand on résout un issue, le joueur actif ou le joueur qui a un cube sur l'événement va faire la portion du bas de la carte événement, la portion conférence, là, comme deuxième étape de la séquence de résolution d'un issue. Et après, comme troisième étape de la séquence de résolution d'un issue, le joueur actif, là c'est vraiment spécifiquement le joueur actif, va pouvoir choisir laquelle des deux cartes qui est dans la salle d'attente ici, il décide de prendre et de promouvoir sur la table. Et en même temps, s'il a l'option de le faire, il peut décider de mettre un de ses cubes sur cette carte-là là, pour devenir la personne qui va prendre la décision une fois que cet événement-là va être résolu. Fait qu'il n'y a pas d'excuse, entre guillemets, là, par rapport à ces événements-là. Là, on les voit venir au moins là, une résolution d'issue à l'avance. Alors, watch out, si vous avez une carte qui ajoute potentiellement deux, trois unrests dans une région, ben, euh, à bon entendeur, salut, comme on dit, là, vous le voyez venir. Là. C'est contrairement à la partie du haut, là, que elle, j'avoue que je peux pas vous blâmer là, de faire le saut quand ça sort. Là. La portion du bas, là, il y a moyen de manœuvrer, là, puis il y a moyen de se préparer en conséquence. C'est beaucoup plus unique. Là. Il y a des thématiques. Là, j'ai réussi, sans dire de peine et de misère, là, à faire 4-5 catégories. Là. Mais de façon générale, c'est beaucoup plus unique. Ceux qui aiment le flavor, sachez aussi que la portion du bas, là, c'est vraiment la portion qui est associée là, au personnage qui est dans le centre. Fait que la portion du haut a son propre titre, là, Unrest, Rights March, Famine, mais vraiment la portion du bas, là, il est supposé, puis dans la majorité du temps c'est le cas, là, mais il est supposé d'avoir un lien entre le personnage puis cet événement-là. Donc, tous des gens probablement qui ont grenouillé autour des négociations là, qui ont mené au traité de Versailles. Là. Alors, première thématique, c'est celle-là. On a quatre cartes en tout qui permettent de unsettler soit des ligues ou des reparations issues. Donc, on en a deux là, spécifiquement pour unsettler un League issue, une pour unsettler un Reparations issue, puis une qui permet aux joueurs d'unsettler là, une ou l'autre. Dans tous les cas, c'est optionnel. Dans tous les cas, c'est le joueur actif ou le joueur qui a un cube qui décide. Alors, je rappelle que ces issues-là sont immunisées au soulèvement, étant donné qu'elles ne sont pas associées à aucune région. Il y a quand même 4 cartes sur 46 qui peuvent entrer en jeu là, puis menacer de unsettler ces issues-là. Là. J'en profite encore là pour faire mon fatigant, mais si vous regardez la carte de l'extrême gauche puis la carte tout de suite après, là, c'est essentiellement exactement le même texte, mais phrasé différemment. Et ça, je suis très allergique à ça et très pointilleux. Très pointilleux, je veux dire, par rapport à ça. Là. Fait que unsettle the league issue of your choice, puis unsettle a league issue c'est la même chose. Alors pourquoi c'est pas écrit pareil? Moi, ça tique mon côté toqué, mon côté OCD. Euh, bref, petite révision. Là. Il y a quelques petites erreurs de même là, qui démontrent pas nécessairement un manque de. Ben, tu sais, là, juste en regardant là, la deuxième carte, encore là, si vous regardez la portion du haut, là, each player loses one happiness per deployed military. Il y a un mot qui est là en double. Fait que, bon, relecture, rigueur, s'il vous plaît, dans les jeux. Je prêche pour ça. Voilà, c'est fait. Alors, 4 issues, je veux dire 4 événements qui font ça. Parfait. On discarte toute la gang.
Ensuite, et encore là, c'est malheureux parce que le texte veut dire la même chose, mais c'est phrasé différemment. Il faut faire attention au choix des mots, là. Ces deux événements-là très, très semblables, là. Fait qu'en terminant par vous, alors vous étant le joueur actif ou le joueur qui a un cube sur la carte, je le rappelle, chaque joueur décide, choisit entre exhauster 3 d'influence ou perdre 2 de bonheur. Dans le cas de la première carte, dans le cas de la deuxième carte, c'est la même chose, mais c'est 4 d'influence ou perdre 2 de bonheur. Alors, spends, exhaust, même affaire, ça s'est peut-être appelé spend à un moment donné dans le design, puis cette carte-là n'a pas été changée. Là, puis là, je suis fatiguant, puis j'arrête avec ça parce que vous allez dire, hey, ça va faire, là. Mais la carte à droite, il n'y a pas de point à la fin de la phrase, puis la carte à gauche, il y en a. Ça a l'air picky, tata, niaiseux, fatigant, ta gueule, mais je trouve que ça démontre pour moi des typos, des erreurs. Je trouve que ça démontre quand même dans un produit fini comme ça, là, je trouve que c'est pas le fun. Anyway, ça veut dire la même affaire, ça, les joueurs décident. Évidemment, ils doivent avoir, ils peuvent pas dire, ah, j'ai plus d'influence de disponible, fait que j'exhauste 3 d'influence, puis ça me dérange pas, là, comme tout bon jeu, là, quand on a le choix entre deux affaires, là, mais qu'il y a une des deux affaires qu'on peut pas faire, on est obligé de prendre l'autre. Donc, ils vont devoir perdre 2 de happiness, les joueurs qui n'ont pas 3 ou 4 influences de disponibles à exhauster. Là, ensuite, j'ai fait des regroupements, mais c'est des regroupements très larges, là. Fait que là, la prochaine catégorie de cartes, là, c'est toutes des cartes qui font un uprising check. Mais c'est très varié, là, comme on va le voir. Fait qu'on a celle-là, uprising check en Europe, plus un au dé. Alors, l'Europe susceptible de se révolter. Et là, vous allez voir, là, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de cube là, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. La région, elle est nommée, c'est l'Europe, c'est un uprising check, puis c'est plus un au jet de dés. Fait que, il n'y a pas de choix, alors pas possibilité de mettre son cube là, puis peu importe le joueur qui settle les chiots en ce moment, l'uprising check va se faire. Ensuite, uprising check dans les Balkans. S'il n'y a pas d'uprising, on ajoute un d'unrest. Alors, too bad pour les Balkans. On ajoute un powder keg dans le Middle East. Ensuite, on fait un uprising check au Middle East. Alors, souvent, le unrest va être plus loin que le powder keg, là, mais pas grave, on augmente le powder keg, on check pour un uprising, puis comme vous avez vu dans cette vidéo-là, si jamais l'uprising est un succès, ben, on avance encore là le powder keg, puis après ça, on recule l'unrest marker. Donc vraiment, on n'est pas au bout de nos peines au Middle East. Ensuite, uprising check dans le Middle East. S'il n'y a pas d'uprising, cette fois-là, on réduit l'unrest de 1. Contrairement à l'autre carte qu'on avait vue, que s'il n'y avait pas d'uprising, c'est la carte des Balkans. Je pense qu'on augmentait l'unrest. Dans ce cas-là, on le réduit. Bon, ici, c'est s'il n'y a pas de cette icône-là qu'on appelle le self-determination, s'il n'y a pas de token comme ça, de token de self-determination sur des issues du Middle East en jeu, on fait un uprising check au Middle East. Alors, on check toutes les issues du Middle East là, qui sont contrôlées par les joueurs. Est-ce qu'il y en a au moins une qui a ce token-là dessus? Si oui, tout est beau. Sinon, on fait un uprising check au Middle East. Ensuite, ce charmant personnage ici. On fait un uprising check dans les Balkans. Le joueur actif ou le joueur qui a un cube décide s'il veut ajouter ou soustraire un au jet de dés pour chaque token là, bolchevique encore là sur une issue qui est contrôlée par les joueurs. Dépendamment quand est-ce que ça arrive en fin de game, ça peut arriver qu'il y a 3-4 tokens comme ça sur les issues. Là. Donc le joueur actif ou le joueur qui a son cube là pourrait décider de faire plus 3 ou plus 4 au jet. Là. Fait que s'il veut que les Balkans sautent, là, c'est presque automatique à ce moment-là, là, peu importe qui a du militaire dans la région. Ensuite, uprising check aux Balkans. S'il n'y a pas d'uprising, on subtract one unrest, qui est pas le. J'avais dit j'arrêterais, je suis pas fin là. Mais encore là, on compare ces deux cartes-là. Uprising check in the Middle East. S'il n'y a pas d'uprising, on réduit l'unrest
by 1. Reduce. Uprising check in the Balkan. S'il n'y a pas d'uprising, subtract 1 unrest. Une carte dit reduce, l'autre carte dit subtract. Les verbes, les termes, c'est super important dans un jeu, puis c'est pas quelque chose bon, à prendre à la légère. On comprend tout, mais comme je dis, ça donne une petite impression amateur-ish. Uprising check dans les Balkans. S'il n'y a pas d'uprising, subtract 1 unrest. C'est correct. Et uprising check in the Middle East. Pas de plus 1, pas de moins 1, pas de possibilité, c'est pas optionnel, pas de possibilité de contrôle par personne. Ensuite, ma dernière catégorie, ça a le rapport, disons, avec les powder kegs, si on veut, là. En fait, non, ça c'est ma catégorie fourre-tout, là. Je vais la garder pour la fin, là. Avant ça, là, j'ai quand même ma grosse catégorie là, d'unrest. Puis là, je les ai regroupés ensemble, là, autant des cartes qui ajoutent puis qui soustraient de l'unrest, là, parce qu'il y a des cartes qui donnent le choix, ajouter ou soustraire de l'unrest. Fait que là, toutes les prochaines cartes, là, il n'y a pas de pricing check comme tel, mais ça vient tout soit ajouter ou enlever de l'unrest. Alors, on a lui ici, c'est optionnel, ajouter 2 d'unrest à l'Europe, c'est quand même beaucoup. Ce personnage-là ici, on ajoute ou on enlève un d'unrest du Pacifique, c'est le joueur actif qui décide ou le joueur qui a un cube. Ça aussi, ça peut bouger pas mal, là. Donc, on augmente l'unrest en Europe de 1 pour chaque icône de chaque token de réparation là, euh, sur un settled issue. Là. Donc, on check encore là toutes les issues qui sont settled puis qui sont contrôlées, là, puis on compte le nombre de tokens comme ça, puis là, ben, l'unrest est augmenté à ce moment-là de 1, il n'y a pas de choix à faire. Fait qu'encore là, milieu, fin de game, pour avoir 3-4 icônes comme ça, l'unrest de l'Europe, il va probablement frapper une unité militaire avant de se rendre au bout, là. Mais si jamais il n'a pas, là, c'est un cas où l'unrest pourrait quasiment se rendre à la dernière colonne à droite, là. Puis encore là, j'ai lu les règlements là, avant de faire des vidéos. Cette icône-là, maintenant, il s'appelle des German Reparations. C'est cette espèce d'icône-là, là. Fait qu'il s'est peut-être déjà appelé German Economy. Dans une itération précédente du design, il a été renommé, mais ça a l'air qu'il n'a pas été renommé sur la carte. On ajoute ou on enlève 2 d'unrest du Middle East. Grosse différence. Fait que si c'est vous qui êtes boss de cet événement-là, puis vous n'avez pas d'événement dans le Middle East, essayez d'aller chercher quelque chose au niveau de négociation. Là. Prenez le joueur qui a le plus de issues dans le Middle East, là, puis il dit hey, moi je m'en fous, là. Si tu me payes pas, je vais ajouter 2 au Middle East, mais si tu me payes un petit peu, peut-être que je vais réduire 2 d'unrest du Middle East. Là. Ajouter 2 d'unrest au Balkan. Alors ici, on choisit un joueur qui peut être vous. Et ce joueur-là doit choisir entre, dans le fond, perdre 2 de bonheur ou ajouter 2 d'unrest au Pacifique. Typiquement, si c'est pas vous autres, là, vous allez cibler un joueur qui a beaucoup de issues au Pacifique, qui va être ciblé si jamais il y a un soulèvement au Pacifique. Et ne voulant pas que ça arrive, il va probablement prendre le hit de bonheur plutôt que d'ajouter 2 d'unrest au Pacifique. Alors ici, on a 3 patentes, c'est optionnel, mais les 3 patentes vont ensemble. Alors si vous décidez de faire l'événement, là, vous faites la totale, c'est-à-dire vous exhaustez 2 d'influence, vous gagnez 2 de bonheur et vous ajoutez 2 d'unrest au Middle East. Vous ne pouvez pas choisir à travers ça, c'est tout ou rien. Quand même, si vous n'avez pas de issue au Middle East, vous allez écœurer la personne qui en a. Puis au prix de 2 d'influence, gagner 2 de bonheur, ça vaut la peine parce que le bonheur, c'est rare qu'il monte. Ici, donc c'est optionnel, le joueur actif ou le joueur qui a mis son cube peut exhauster un d'influence pour soit ajouter un d'unrest au Balkan ou un d'unrest en Europe. Optionnel, ajouter 2 d'unrest au Pacifique. Optionnel, ajouter un d'unrest au Balkan.
Optionnel, exhauster 2 d'influence pour réduire l'unrest en Europe de 2. Intéressant si vous accordez de l'importance à cette région. Optionnel, réduire l'unrest en Europe de 3. C'est probablement le plus gros shift non relié à des tokens qu'on va voir sur les cartes. C'est quand même majeur. Ça fait beaucoup de bien à l'Europe si elle est dans le trouble. Un peu le même principe que l'autre, c'est juste la région qui change. Vous choisissez un joueur, soit qui perde 1 de bonheur ou qui ajoute 2 d'unrest à l'Afrique. Le hit de bonheur est moins grand, par exemple. Ici, un peu foqué, vous choisissez un joueur, vous nommez 2 régions. Ce joueur-là que vous avez choisi, encore là, qui peut être vous autres, choisit entre exhauster 4 d'influence ou ajouter 1 d'unrest aux 2 régions que vous avez nommées. Encore là, si vous êtes chanceux, vous pouvez cibler quelqu'un qui est le leader en issue dans 2 régions. Puis là, vous le placez devant un dilemme d'augmenter l'unrest de chacune de ces régions-là de 1 ou de perdre 4 d'influence. C'est quand même hot parce que le personnage sur cette carte-là, Vittorio Orlando, en théorie, le premier ministre de l'Italie, c'est un des 4 personnages incarnés par les joueurs. Ils sont sur le box cover que j'ai en intro du vidéo. Fait que c'est un personnage qu'on a décidé de représenter sur une carte événement. Ensuite, optionnel, vous ajoutez un unrest additionnel à chaque région qui a gagné un unrest avec la résolution de l'issue. Je m'explique, c'est pour ça que j'ai sorti une coupe de cartes d'issue. Alors, par exemple, si l'issue qui vient juste d'être settlée est celle-là ici, puis que le joueur a choisi cette option-là, on va avoir augmenté l'unrest en Europe de 1. Alors, si cette carte-là est jouée, là, on mettrait un unrest additionnel à l'Europe. Par contre, c'est plutôt rare, mais ça l'arrive, comme on le voit ici, si l'issue qui vient d'être settlée, c'est celle-là ici, et que le joueur a décidé de prendre cette option-là, et qu'on a augmenté de 1 l'unrest au Middle East et au Balkan, bien là, à ce moment-là, cette carte-là ajouterait un unrest de plus au Middle East et au Balkan. Chaque région qui a augmenté d'unrest avec la résolution de l'issue en cours. Optionnel, mais réduire l'unrest du Middle East de 3. Très majeur aussi. Optionnel, le joueur a le choix d'exhauster 2 d'influence pour enlever 2 unrest du Pacifique. À peu près uniquement utile si vous avez un intérêt dans cette région-là. Ajouter ou enlever 2 d'unrest au Middle East. Et ajouter ou enlever 1 d'unrest du Middle East. Fait qu'il y a des régions, là, j'ai pas fait le compte, là, mais il y a des régions plus actives que d'autres. Je dirais Europe, Balkans, Middle East là, sont plus actives, pas mal sûr de ma shot, là, que l'Afrique et le Pacifique. Mais je suis pas mal sûr de ma shot aussi que les issues sont en conséquence. Je pense qu'il y a plus de issues aussi en Europe, Balkans, Middle East qu'il y en a en Afrique puis au Pacifique. J'aurais pu faire le décompte, là. Fait que c'est logique. Là, les hotspots là, du monde là, sont un petit peu plus touchés par l'unrest, puis s'il y a plus d'issues répandus de ces régions-là. On tombe à notre pile un peu fourre-tout. Donc, optionnel, le joueur actif ou le joueur qui a mis son cube peut dépenser un d'influence pour ajouter non pas un power keg, mais bien un powder keg. Si, vraiment, vous allez dire ta gueule, solide, mais quand même. Donc, un powder keg au Middle East. Alors, bon, dépenser un d'influence pour ajouter un powder keg au Middle East, c'est pas la fin du monde. Elle, j'avoue qu'elle est solide. Vous videz carrément toute l'influence qu'il y a sur un issue qui est dans le waiting room. Ça peut être majeur, là. Les joueurs les regagnent, au moins les cubes sont pas exhausted, là. Les joueurs les regagnent, mais quand même. Si beaucoup de gens avaient planifié d'avance et avaient mis beaucoup de cubes, est unique, là, cette carte-là avait eu beaucoup de cubes sur une issue dans le waiting room, là. C'est wipe the floor. Et là, c'est là que c'est important de se rappeler du timing. Alors là, vous faites ça ici, juste avant que vous preniez un événement, un issue en fait, puis que vous l'ameniez sur la table. Alors, c'est cet issue-là que vous nettoyez, que vous videz complètement pour être le issue que vous amenez sur la table.
Puis c'est un peu fucké, là, mais bon, un scénario Walt Disney un peu. Mais si c'est vous qui aviez un cube ici, puis vous êtes le prochain joueur, ben, vous videz tout ce qu'il y a, puis vous l'amenez sur la table, puis après ça, vous pouvez vous-même mettre vos cubes dessus là, pour un petit peu bloquer, là, bloquer les autres ou dissuader les autres. C'est quand même une coupe d'affaires intéressante. Je peux voir aussi des scénarios de négociation avec cette carte-là, quand même pas pire. Mais bon, le fait que les joueurs regagnent leur cube, qui s'en vont dans leur available pool, c'est quand même moins pire que si c'était exhausté. Ensuite, ici, chaque joueur, en terminant avec le joueur actif ou le joueur qui a mis son cube, euh, prend une unité militaire qui est déployée là, dans le fameux tableau des régions et l'exhauste. Alors, tout le monde va y passer, là. Fait que l'avantage que je trouve intéressant, là, si on vous dit ah, pourquoi je mettrais un cube pour ça si tout le monde est touché anyway? Ben, de parler en dernier, c'est avantageux. Parce que vous avez vu où les gens ont enlevé. Si les gens ont plusieurs unités militaires, si vous en avez plusieurs, vous avez vu où les gens ont enlevé leurs unités militaires, puis vous pouvez réagir quand même en conséquence. Ensuite, optionnel, on exauce 2 influences pour enlever un powder keg de n'importe quelle région. Situationnel, mais quand même, la personne qui exécute cet événement-là là, recover 2 d'influence pour chaque token bolchevique sur une issue le contrôlé par quelqu'un. Encore là, milieu, fin de game, dites-vous qu'il y a peut-être 3-4 tokens comme ça. Fait que ça peut être 6-8 influences, ça peut être l'équivalent d'une action de reclaim normale que vous allez vous sauver. Alors, pas banal. Le jeune Winston Churchill, c'est hâte de regarder quand même certaines des photos. Là, je vous ai pas ennuyé là, en nommant tous les personnages. Là, je vais être bien honnête, là, j'en connais pas le 3 quarts. Là, mais il y a quand même quelques figures dignes de mention. Là, fait que Winston Churchill, qui à l'époque apparemment était le British Secretary of State for War, fait que vous prenez une action de deploy, vous pouvez déployer une unité militaire et ensuite vous gagnez un de bonheur. Quand même. Alors, ça peut vous permettre, si vous aviez fait, si vous êtes le joueur actif et vous aviez fait déjà votre action militaire, vous pouvez faire une autre action militaire dans ce cas-là de déploiement, puis en plus, gagner un de bonheur au passage. Encore là, un jeune Vladimir Lénine, fraîchement sorti de la Révolution russe. Alors, en commençant par vous, cette fois, chaque joueur fait soit une action de démobilisation ou perd 2 de bonheur. Action de démobilisation là, qui est de décommissionner, je le rappelle, une unité militaire, puis de venir la mettre là, sur cette traque-là ici. Optionnel, alors vous exhaustez 3 d'influence pour augmenter votre bonheur de 2. Ça vaut quasiment toujours la peine. Le bonheur est une denrée rare et précieuse. Ensuite, vous choisissez un joueur, soit qu'il démobilise une unité militaire ou qu'il perde 2 de bonheur. C'est un peu l'équivalent de la carte de tantôt, mais là, c'est un joueur qui est ciblé pour faire ça. Ensuite, en terminant par vous, chaque joueur décide soit de recoverer 4 d'influence ou d'augmenter son bonheur de 2. Alors, il n'y a que du bonheur, justement, et du positif là-dedans. À vous de voir qu'est-ce qui presse le plus, récupérer 4 cubes ou augmenter votre bonheur. Et l'autre que je voulais vous montrer, incroyable, un jeune Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, figure importante évidemment de la guerre au Vietnam, là, qui est quasiment là, ben, qui est 50 ans plus tard. Regardez-moi ça comment il est jeune. Alors là, j'aime le flavor, là, ils ont mis dans le flavor le Future Vietnamese National Leader, qui apparemment travaillait dans le staff de cuisine de l'hôtel. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. What the fuck? Ho Chi Minh était, là, je sais pas si, probablement à l'endroit, parce que le traité a été signé à Versailles, mais les négociations ont eu lieu ailleurs, là, au ministère des Affaires étrangères, je pense dans un building quelconque en France, je pense. Mais bref, Ho Chi Minh travaillait aux cuisines à ce moment-là, 50 ans avant la guerre du Vietnam. C'est incroyable. Excusez. Mais ça c'est vraiment cool comme petite affaire, puis qu'il l'ait mis là. Bon. Fait que optionnel, on ajoute un powder keg dans la région du Pacifique. Et finalement, euh,
Le joueur avec le bonheur le plus bas, et s'il y a plusieurs joueurs en question, tout le monde est touché, là, exhauste 6 d'influence. Quand même. Quand même. Alors, grosse punition pour ceux qui se foutent du bonheur de leur nation. Et Émile Cotin, ici, apparemment, qui a fait une tentative d'assassinat contre Georges Clémenceau, qui est justement là, le personnage français qui est incarné dans le jeu. Il y a des petites affaires de flavor, tu sais, on peut pas le nier, là. Ben voilà, ça fait le tour des événements de type conférence. Il nous reste un seul vidéo, ça va être de regarder quand même les cartes stratégie, l'iconographie sur les cartes stratégie. Évidemment, là, vous envoyez juste, mettons dans une game à 4, vous envoyez juste 5 sur 10, là, mais quand même, on va faire le tour pour voir le potentiel qu'il y a dans ces cartes-là, les points que ça peut donner. C'est le dernier vidéo que nous allons consacrer au jeu. Il suit dans la playlist, alors libre à vous de poursuivre votre écoute. Merci.